Donc là, on est sur la fabrication donc d'une verrière pour Tactic Shop. Donc Tactic Shop, c'est un spécialiste de l'équipement tactique. Il équipe les militaires, il équipe les airsofters, mais surtout beaucoup les élites militaires. Si je raconte pas de bêtises, Johan nous le dira à la fin de la vidéo, mais le premier RPIMA, la BRI, le GIGN, le RAID, la police nationale, la gendarmerie, voilà, il équipe tout ça. Et il nous a demandé très gentiment de lui faire une verrière pour son shop, vous verrez, qui est comment dire, qui va permettre de supporter sur la partie basse des racks pour présentoir de matériel. Donc là, cet épisode, je sais que vous allez être déçus. Mais ce n'est pas Antoine qui est avec moi sur cet épisode. C'est mon petit Baptiste. Ça va Baptiste? Très bien. Ça va très bien? Super. Donc toi, niveau interaction, tout ça vidéo, tu seras, on va dire, tu es plus soft que... Antoine? Ouais. Parce que c'est moins vulgaire que lui. T'es moins vulgaire et tu... Plus poli avec mon patron. Et tu travailles. Voilà, exactement. Voilà, donc en fait, lui, donc, il va... On n'a pas le même quotidien. On a... Ouais. Il est énorme. On n'a pas le même... Et lui là-bas, là-bas. Vous le connaissez? Ça va Antoine? Ah, tu es déçu de ne pas être sous les feux des projecteurs? C'est exact. Donc voilà, donc on va pareil vous filmer, vous expliquer un peu de tout le processus, comme d'habitude. Donc bon bah on attaque. On attaque. Donc fais voir, t'as le devis? Et le devis. Donc alors c'est quoi la bête? Fais voir. Le devis. Donc la Tactic Shop, on peut mettre l'adresse et tout, hein. Tactic Shop c'est les copains, hein. Avec le numéro de portable de Tactic Shop, 02 41 09 28 45, et ce n'est pas un numéro de portable, c'est un numéro de fixe. Bien évidemment, et donc voilà, on va aller faire une belle verrière comme ça, en acier, avec un soubassement en bois. Donc là sur la vidéo ça renverse, hein, mais c'est du bois, hein. Et là, il pourra mettre tous ses racks de support et ça va lui permettre de créer un espace pour accueillir ses clients, pour séparer l'espace café où je suis souvent quand je vais le voir, de l'espace vente, et ça lui permet de recréer un mur pour mettre des présentoirs. Donc optimisation de la surface du magasin. Donc là, tu fais les platines. Quel magnifique outil. Magique ça. Regardez, c'est magique, hop. Ça fait un petit pointage, comme ça permet de ne pas se tromper quand on va percer. Exactement Baptiste. Donc là on perce les platines. Direct attaque au gros forêt quoi. Rien à foutre. C'est bien affûté hein. Tu me disais quoi Antoine? Non. Le belge a le petit plus. Il a quoi les petits plus, hein? Les petits trucs en plus? Il fait des trous triangulaires. J'ai des trous triangulaires. Ça va Fonky? Ça va? C'est beau ça? Qu'est-ce que t'as fait? Des trous triangulaires. Ah ouais, c'est le vraiment... réglage. Bah t'en as qu'un seul qui est comme ça? C'est ça pour le réglage. Fais ça pour... Je fous de ma gueule. Et on fait ça pour le réglage? Voilà. D'accord. C'est ça. T'as inventé les nouveaux trous triangulaires. Bon, ça se verra pas. Non. Ah non, parce qu'il y a Mais ça vient de quoi? Le forêt, non? T'as pas fait d'avant-trou? trop bien affûté. Non, pas d'avant-trou. Trop bien affûté. Pas d'avant-trou. Pas d'avant, C'est le petit pouce. C'est les petits plus. Les petits trous comme plus. Donc là, on débite les cadres. On débite, ça te fait rigoler ça. C'est bien le verbe débiter, je suis d'accord. On est d'accord. Vous dites ça en Belgique? Vous dites pareil que nous ou...
C'est pas comme les chiffres, 90, 90, non. Nous, on apprend le dictionnaire français, contrairement à vous. Oui, parce que pour parfaire la présentation que j'avais pas faite de mon petit Baptiste, c'est un étranger, il est belge, de Namur. C'est pas contagieux. Et c'est pas contagieux, il paraît. C'est moins dangereux que le Covid. Que la Covid. Le Covid, tu dis comment toi? La Covid. Oui, un truc qui t'empêche. Alors, un truc qui te fait chier et qui t'empêche de sortir le soir à 18 h, c'est féminin. On est d'accord. Donc mes petites limailles, petit break dans la vidéo pour vous présenter quelque chose. Moi avec mes entreprises, je fais partie du réseau Sécuris de France, qui est un groupement de serruriers métalliers en gros dans toute la France, un peu plus de 150 entreprises. Ça fait un petit peu comme une centrale d'achat, mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc je vais accueillir Cédric Boudry, hein, qui en est le représentant et le directeur, et qui va vous expliquer ça bien mieux que moi. Viens mon Cédric. Bonjour à tous. Dis bonjour Cédric. Bonjour. Non, dis bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Voilà. Donc oui, en effet, on représente les Sécuris de France. Donc les Sécuris de France, c'est un groupement, c'est un rassemblement des meilleurs serruriers installateurs de France. Donc tout ce qui va être métallerie, mais également accès au sens global, porte de garage, portail, tout ce qui s'ouvre et qui se ferme dans une maison globalement. Ils sont 150 en France, c'est les meilleurs dans leur département. Ils signent une charte, ils s'engagent pour la qualité de leur travail. Et voilà, ça fait 25 ans que ça dure et on est encore parti pour 25 ans. Voilà. Minimum. Ça fait un peu comme les clubs business type BNI, dont je fais partie aussi, BNI, on en parlera plus tard. Mais en gros, ce qui permet, c'est que quand on est dirigeant, c'est un métier où on est quand même assez seul. Et il y a même un groupe WhatsApp où on peut discuter. Des fois, quand on a des questions, moi ça m'est arrivé sur un sujet de ne pas trouver avec des serrures qui dataient de la guerre 14, où j'avais pas de solution. Et j'ai envoyé un petit message sur WhatsApp au réseau. Et il y avait Boris à l'époque qui m'avait répondu, mais bouge pas, il y a ça, papa, il m'a envoyé le lien. Nous, on utilise ça. Enfin voilà, c'est pas, voilà, comme je disais, ce n'est pas que seulement une simple centrale d'achat. On se rencontre, on se voit, on fait des événements, on échange. Ils nous amènent des fournisseurs, des nouveaux fournisseurs, ils présentent et tout ça. Et arrêtez son stock, là! C'est normal. Et voilà, donc les Sécuris, si vous êtes métallier, vous travaillez dans la fermeture, vous posez des portails, des portes sectionnelles, des portes d'entrée, des volets roulants, vous faites de la métallerie, vous faites des dépannages, vous faites... Appelez le réseau Sécuris, je pense que ça pourrait être super intéressant pour vous d'y intégrer. Ça vous permet d'avoir la force d'un réseau, ça vous permet d'avoir des super belles remises parce que les remises sont négociées, on va dire avec les marques, je ne vais pas donner le nom de marque là parce que voilà, mais exemple une marque Tartampion de porte de garage, si elle vous vend à vous une porte de garage, elle va pas vous faire forcément de remise exceptionnelle, mais quand vous êtes sécuriste, vu qu'il y a 150 métalliers qui achètent cette porte de garage là chez Monsieur Tartampion, Monsieur Tartampion fait une super remise et ça vous permet d'en profiter même si vous en commandez que 2 par an. Surtout une BFA en fin d'année. Les BFA en fin d'année. Les thunes. Intéressant, les thunes. Les pépettes. Les pépettes. Voilà, bon allez, on continue l'épisode. Regardez. C'est l'anniversaire de Jade. On n'est pas bien, exactement. C'est l'anniversaire de Jade. Ça va Jade? Ça va. Donc Jade, c'est notre assistante administrative. Elle assiste l'administration, c'est ça? C'est ça. Je le dirai longtemps. Bon, les sécuristes, ils sont encore là. Hein, dès qu'il y a à bouffer. Hein, Bon bah là on est en attente du bois pour la verrière de Tactic Shop. Je me suis acheté un stabilisateur les enfants, c'est super cool, regarde. Alors je peux le faire tourner comme ça, c'est génial, hein, vraiment. Incroyable, incroyable. Merci Cyril de French Rénovation qui m'a donné la combine, j'ai le même matériel que lui. Wouhou. Il est où? Bonjour. Toujours en attente. Bah il est où le bois? Il est en livraison. Il arrive quand? Donc aujourd'hui je suis en congé, j'ai pas besoin de filmer? C'est ça. C'est génial ça. Donc là, tu es en train de percer les trous pour les cadres? C'est ça. Pour les hues qu'on va... Parce qu'en fait, on va faire comment? Alors, on va mettre les hues comme ça, de chaque côté.
D'accord, il va y avoir les U en fait, et les U c'est ça qui va permettre, et dedans on va glisser le bois. Voilà. Dans les U. Ouais, d'accord. Après on vient visser. Et Ok. on va prendre le U et le petit bois. Ça marche. Bon bah super. Donc là comme vous pouvez voir il y a deux cadres comme ça, deux verrières. L'une sur l'autre, l'autre elle est là. Et elles sont raccordées avec des grands poteaux. On va monter tout ça à blanc après et vous allez voir, on va mettre les planches de bois, on va les brûler. Magique ça. Ça petit outil. Donc là on vient d'aller chercher la verrière au laquage. Donc on vient de le recevoir. C'est assez sympa, il est assez original. Un effet un peu rouille. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc là on commence à mettre les planches. Parce que comme je vous avais expliqué, il y aura une partie du bas avec des planches pour pouvoir mettre des racks. Et après au-dessus on sera avec l'autre verrière là au-dessus qui sera elle en verre. Et tout ça, ça formera la grande verrière. Bon bah là tu vois on a mis les planches, donc ce sera les futures planches qui iront sous le soubassement de la verrière. Et là on va recouper les petites planchettes pour les alaiser un peu comme on a fait comme celle-là. Après on va mettre ça dans des cadres en U que je te montre, qui sont là. Comme ça fera comme un effet par close, les cadres en U qui ont aussi le laquage. Donc là c'est notre partie, je vous avais pas montré, ça c'est notre partie préparation, donc c'est un autre bâtiment qu'on a. Où il y a la partie prépa pour la préparation des verrières et des autres éléments. Là, on a nos cartons. Là, on a notre stock de verre. Là, on a les stocks de menuiserie qui vont être apposés sur le chantier. Et puis là, c'est tous nos stocks de verrières qui sont prêtes et préparées et prêtes à partir en pause. Toutes mes pare-closes. Petite pare-close en traverse. Là, je viens de prendre ma cote de hauteur qui est de 1413. Par contre, vu que les tubes profilés, généralement vers le bas, à l'intérieur ici, ou même l'été, ça a tendance à faire un V. Donc la cote est pas bonne. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des cales qui représentent le vitrage. And my safe protection, I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm trying to be in the line. Donc là, on va vous montrer une opération qu'on n'avait pas pu vous montrer parce que j'étais pas là. Donc là, on a une planche à refaire. Donc on va vous montrer. Antoine va être en train de poser ça sur du plastique teint. T'es évident de le mettre quoi. Tu peux pas poser ça là-bas? Eh, le retour d'Antoine. Ça va le faire, regarde. Regardez, je vous montre. Un zep. Après, il y a les pouces. C'est extraordinaire ce que j'ai fait. Ouais, je sais. On me le dit souvent.
bah on est arrivé hein. Ça y est, ça y est, ça y est, on est arrivé. Le camion est là. Ah Flo. Et là, le mec qui décharge. Vous l'avez pas vu mon petit Flo? Eh oui, je vous ai pas présenté mon Flo. Ben oui, c'est vrai, putain de sa race. Notre petit poseur de l'extrême, le binôme de Sébastien. C'est pas trop dur de bosser avec Speedy Gonzalez tous les jours? Ça va, c'est rapide. Ça, c'est rapide. Oui, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est rapide. Il est en train de manger de la poussière. Ça va mon Seb? Ça fait du bien? Non, c'est pas bon. Ah, il aime pas manger le flocage. Bon ben là mes petites limailles, on est à la pause café avec le patron pour YouTube. Alors bon, bonjour YouTube. Bonjour. Faut faire le susboule du coup. Ouais bah grave. Bonjour YouTube, c'est super, c'est génial. Ouais. Par contre je disais un truc au début de l'épisode. J'ai dit mon copain il travaille pour GIGN, Première PIMA, la BRI, la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, l'armée. Donc j'ai fait tout bon quand j'ai fait mon petit au début de l'épisode. On bosse avec tout le monde. Eh là, je vous l'avais dit, putain, je suis super bon. Ouais. Bon, ça c'est mon copain quand même, bah, malgré tout, on se connaît depuis quelques années. Ouais, bah à l'époque de l'Airsoft. Le Airsoft, de l'Airsoft sur France Airsoft, les forums. Bah oui, tout ça. Tout ça. À l'époque où vous étiez au-dessus des nuages avec. On était le genre de connard à dire ah c'est du shit. Ouais, bah non mais ça c'est pas RS. C'est pas RS. Ça pour tout. On dirait quelqu'un. Il y a des gens, on peut pas en parler, mais il y a des gens à l'intérieur. Jaded loving has it doesn't really matter. Baby, say you will be mine. Take my affection and my safe protection. I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wanna Bon là on va attaquer la pose des vitrages, toute la verrière est posée. Timelapse tout de suite.
mannequins là. Il y en a un là, il y en a un là. Bon, t'es content mon copain? Je suis content, il y a moins d'aération dans la verrière. Ah oui, parce que attendez, on va vous raconter un truc. Allez. Bon, on a pu prouver le SAV rapide, mais en fait, mon Johan, il m'a appelé, il me dit Julien, t'as posé la verrière, tout ça, il y a vachement d'aération quand même. Quand on a posé, comme vous avez pu voir sur le début de la vidéo, cela on est une semaine, quasiment une semaine après. Donc là, les lattes, elles sont bien, vous voyez. Une semaine même, c'est mercredi dernier. C'est même pas une semaine, ouais. Jeudi. Jeudi, c'est vrai, ça fait moins d'une semaine. Et en fait, il s'est retrouvé avec des jours partout. Entre les lattes, et en fait, j'étais obligé de remettre des pièces là, entre 4 cm et 4 cm et demi. Le bois, il a complètement séché, donc en fait, on m'a vendu du bois sec. Et je pense qu'il n'était pas... C'est le propriétaire qui a vendu le bois qui va bientôt être sec. Voilà. On lui fera pas de pub ni en mal, mais surtout pas en bien. Voilà, on n'en parlera pas. Donc voilà, donc comme quoi, vous voyez, on peut faire des conneries aussi, puis voilà, c'est réglé. C'est joli. Je reviens dans 2 semaines quand ça sera reséché. Oui, de toute façon, le but c'est de se voir toutes les semaines. En fait, c'est une excuse. Comme je vous disais au début de la vidéo, j'aime bien venir boire des cafés chez mon copain. Et voilà, donc vu que moi j'ai arrêté l'airsoft, je suis pas trop... Je pourrais acheter ça, il est soumis, on va dire ce qu'il en est. Hein? On parle à ta femme d'ailleurs. Ouais, on parle à ma femme. Ouais, de toute façon, on regardera l'épisode. C'est une blague, c'est une blague. Pas de problème. Bon, bah, Moyo, alors dans le coup, cette expérience avec. Ma belle verrière? Ouais. Bah écoute, je suis plutôt pas trop déçu quoi. C'est vrai? Franchement, réactivité, Bah là, ouais, avec notre connerie des bois, on ne pouvait pas faire plus vite. prix, D'accord. conseil. Ah, j'aurais su, j'aurais mis plus cher. Il y a eu du conseil quand même. Ouais, c'était bien aussi cher. Et qualité, franchement. Ah, merci. Et sur le SAV, bah écoute, je t'appelle lundi, t'es là mercredi, J'ai envie de te dire, on peut pas faire beaucoup mieux, mon copain. Donc bah voilà mes petites limailles, fin du 2e épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi il m'a tenu à cœur celui-là, alors bien sûr il y aura beaucoup d'épisodes avec des... Il m'a tenu ma cœur. Ouais, Qu'est-ce que t'as dit? Il m'a tenu ma cœur. Oui, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fais, mais... C'est ce qu'il faut, bah ouais mais bon, il t'a tenu ta cœur. Il m'a tenu ma... Voilà. Et je ferai plein de, comme vous le savez, je vais faire pas mal d'épisodes cette année avec des gros youtubeurs travaux. Mais ça c'était, voilà, mais lui, les travaux avec les femmes, les femmes, les mitraillettes, les femmes, tout ça. Et les hommes aussi. Et les hommes aussi, pas de problème avec non, ça. On est exactement. Je sais pas si je laisserai cette scène sur YouTube. Mais non voilà, donc ça me tenait vraiment à cœur parce que ça putain, il est incroyable. Ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est voilà, c'est un vieux pote à moi, on se connaît depuis quelques années maintenant, je crois que ça va faire 2010 si je ne raconte pas de conneries. Donc voilà, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît, on a fait de l'airsoft avant ensemble. Moi comme vous avez pu remarquer, j'ai complètement arrêté. Et moi j'ai continué. Bah lui non quoi, lui le mec a pas arrêté et c'est devenu une référence. Donc allez voir Tactic Shop sur les réseaux. En plus il est super drôle, donc c'est un copain à moi, donc vous imaginez bien, il est aussi con que moi. Ouais, c'est-à-dire que non quand même, pas. Non, je suis quand même imbattable. Donc voilà, fin de l'épisode mes chéris, allez voir mon copain Johan, c'est un amour et en plus il y a du bon café ici. Toujours. Allez bisous mes petites limailles.